Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, tu vas bien? Ça va très bien, salut Julien, bonjour à tous. Allez, on se retrouve dans une vidéo MCP. Et oui, tu dois être content Olivier. Bon, c'est pas encore la vraie pour dire que ça y est, tout le monde y a accès, mais on commence à voir de plus en plus d'images qui tournent sur Twitter où on voit, ça y est, ces fameux points MCP. Et justement, on s'est dit que c'était pas forcément clair pour tout le monde et on allait décrypter justement une image liée à ce MCP, voir si voilà, tout le monde avait bien tout saisi et ça nous fera patienter jusqu'à ce qu'on l'ait. Ça va, t'arrives à patienter Olivier? Ouais, c'est un petit peu difficile, mais bon, ouais, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Allez, ça devrait arriver quand même. Le Ouais. pay-in est bientôt là pour tout le monde. MCP, ça va suivre dans, allez, peut-être quelques semaines quand même avant que tout le monde l'ait. Maintenant, faut s'habituer au délai avec Vivi. On en a l'habitude. Je vous invite quand même à regarder sur le site partenaire Vivi Collector cet article hein, qu'on vous montre assez souvent en ce moment. Le bilan, hein, enfin le récapitulatif du MCP. Peut-être qu'on en aura un nouveau qui sera peut-être un peu plus détaillé quand tout le monde aura accès au MCP. Je crois que d'ailleurs c'était prévu, ils en avaient parlé un petit peu. Donc voilà, on va pas revenir sur les points, hein, vous les avez ici, je vous laisse un peu regarder pour les sets reçus, etc., pour les collectibles, pour les comics, tout ça, on a fait toute une série de vidéos où on revient là-dessus avec des collectibles qui sont peut-être intéressants à obtenir, en tout cas qui rapportent pas mal de points MCP et qui pour l'instant sont à un prix relativement abordable. Donc voilà, tout ça c'est pas mal, mais c'est bien avant que le MCP arrive de se plonger dans cet article. Donc vous l'avez là. Par contre, on va revenir justement sur ces points et sur comment ils sont répartis et à quoi ils servent. Donc déjà, Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi vont servir ces points par rapport, surtout, on sait qu'il y aura des petits avantages, mais par rapport au drop en fait. Bah, alors, normalement, donc, on devrait donc pouvoir, avec ces points, acheter des tickets de loterie. On pourra en déterminer le nombre en Ouais. fonction du nombre de points qu'on a. Donc, bon, par contre, on ne sait pas combien ça va coûter de points, etc. Combien il faudra de tickets pour avoir une chance supplémentaire de participer au drop, parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Et donc, à partir de là, vous allouez un capital de points pour avoir plus de chances d'obtenir le drop. Tout à Si fait. jamais vous avez mis suffisamment de points que vous avez le drop, bon, bah, vous avez mis vos points, donc ils sont perdus, si on peut dire ça comme ça. Si par contre, vous n'avez pas le drop malgré tous les points que vous avez mis, normalement, ils rendront 90% des points qui ont été posés dans la loterie. Ok. Donc voilà, ça c'est important de l'avoir en tête, hein, ça a été dit à l'époque, mais c'est bien de revenir dessus. Voilà, vous avez le drop, vous perdez vos points, vous ne l'avez pas, vous récupérez, vous perdez 10% des points. Donc bien sûr, hein, à chaque fois. Donc ça va diminuer petit à petit, mais bien sûr, vous n'allez pas perdre la même. Enfin, vous perdrez toujours 10% de points, peu importe ce qui vous reste. Donc ça va pas se faire en 10 fois, hein, parce que je sais que des fois, il y en a, ils ont le calcul un petit peu comme ça. Non, c'est 10% de ce qui vous reste, donc ça peut prendre quand même un moment. Là, on a une image, un petit screenshot, là, on en voit passer pas mal sur Twitter en ce moment, de la répartition des points. Donc on a l'habitude en bas, là, sur cette image, vous avez le nombre de collectibles, le nombre de full set, le nombre de comics, le nombre d'artwork. Donc ça, ok, je pense que tout le monde sait comment ça marche et a compris. Ça, c'est ce qui vous donne des points, en fait, plus les points quotidiens, on en a parlé. Maintenant, on va regarder un petit peu les balances de points et surtout les rangs. On va commencer en haut à gauche, là, avec le MCP Rank. Voilà, il y a marqué plus 0,0 points yesterday, donc ça, c'est les points quotidiens. Je ne sais pas pourquoi c'est à 0, c'est, je pense, les derniers réglages, et c'est peut-être parce que, justement, les gens, ils screenent le jour même où ils ont le MCP et qu'il doit falloir peut-être un jour pour que voilà, ça se mette à calculer les points quotidiennement. Là, on voit que la personne est starter. Il y en a à qui ça pose problème, Olivier, parce qu'ils se disent mais c'est bizarre, il a 1000 collectibles, 1000 comics, plus de 110 full set, beaucoup de points MCP, il est starter. Est-ce que tu peux nous expliquer, Olivier, pourquoi en fait c'est marqué starter? Oui, bien sûr, parce que cette partie du MCP Rank, Mhm. votre statut, c'est-à-dire starter ou master collector, pour prendre les deux extrêmes, sont relatifs au niveau des autres. Donc, tant qu'on n'a pas une grosse masse de MCP qui sont correctement calculés, il peut pas y avoir de comparaison entre les gens. Donc, je pense qu'ils ont pris plutôt le choix de tout mettre en starter une fois qu'ils aient calculé un grand nombre de MCP pour pouvoir organiser le classement, puisque le rank va être un classement de compétition, quoi. Tout à fait, parce qu'en fait,
starter, ça va être un certain pourcentage des utilisateurs qui seront starter. Et puis après, c'est quoi master le plus haut, c'est ça, hein. C'est Euh, ça. À l'époque, ils avaient dit que, alors je pense que ça changera. Ils avaient dit que le Master Collector correspondrait à 1% des gens dans Vigie. d'accord, Ça me semble beaucoup. ok, Voilà. Donc en fait, il faut bien comprendre que voilà, le rank, il y a un nombre de places par rang qui ne peut pas bouger. Donc si par exemple, vous avez la chance d'être Master Collector et que ça correspond, je sais pas moi, à 0,5% des utilisateurs de l'appli, mais que vous avez des gens derrière vous qui vont se mettre à progresser plus vite, bon, bah, au bout de vraiment, s'ils vous dépassent, ils vont vous faire passer au niveau d'en dessous. c'est ça. Donc voilà, donc les rangs, dont on nous parle là, c'est ce qui se compose en 23, hein. C'est ça, les rangs, il y en Alors, a 23 c'est ce qui avait été dit à l'époque, ouais, en à effet. l'époque, hein. On va voir si Ouais. ça a évolué. Donc voilà, il y en a 23, donc de starter à Master Collector. Ok, on verra un petit peu tous les autres, mais comme tu l'as dit, euh, en fait, ce qu'il faut expliquer clairement, c'est que ce soit le level qu'on voit ici, où là la personne est à un level 39, ou que ce soit les ranks, on ne peut pas descendre en utilisant ces points. C'est-à-dire que même si vous mettez tous vos points sur des drops et que vous obtenez les drops, on va dire, hein, pour quelqu'un qui n'a pas énormément de points, parce que ça ne va pas consommer tous vos points à chaque fois, mais bon, bref, partons de ce postulat, vous avez pas mal de points, vous en avez plus, mais vous avez obtenu le drop, vous allez pas, votre level ne va pas descendre et votre rank ne va pas descendre. Le level ne peut jamais descendre. Le rank peut descendre, comme tu l'as dit, en fonction des autres utilisateurs. Donc s'il y a d'autres utilisateurs qui progressent plus vite que vous, bah, potentiellement ils peuvent vous faire descendre d'un niveau ou de plusieurs niveaux si vous êtes plus très actif sur l'appli. Et pour monter, bien sûr, il va falloir c'est une compétition, hein, comme tu l'as dit, Olivier. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais en fait, le rank, pour le dire autrement, ça va être c'est comme un pool limité, alors que Ouais, le level, c'est illimité. Peut-être dans 20 ans, il y aura des niveaux 1000 dans le level. Par contre, dans le rank, il n'y en aura pas. tout à fait, tout à fait. Et donc, voilà, ceux qui sont à peu près des ranks moyens en ce moment, peut-être que si beaucoup de monde arrive sur l'appli et consomme beaucoup, peut-être que vous aurez tendance à descendre si vous ne faites pas grand-chose, hein, logiquement. Voilà, c'est pour ceux qui vont vouloir s'adonner un peu à ce genre de compétition. Alors après, on voit le nombre total de points. Donc là, pareil, on ne sait pas trop. Enfin, on sait que c'est beaucoup parce qu'on voit que ce sont des personnes en général là qui ont accès en ce moment, qui ont pas mal de collectifs. Donc là, on est à plusieurs centaines de milliers de points, hein, pour la plupart de ce qu'on voit. Là, on est à 313 600. Voilà. Et on ne sait pas exactement, hein, combien ça va consommer, ça on l'a dit. Par contre, à côté, il y a un point to next level. Donc ça, c'est pour, en fait, là, il est au niveau 39. Donc ça veut dire qu'il va manquer à cette personne 6399,01 points pour atteindre le niveau 40. On est d'accord là-dessus, Olivier? Ouais, c'est ça. Et ce niveau 40, donc ça fait 320 000 points, hein, si on C'est additionne les ça. deux. Donc niveau 40, on sait, tu vois, par exemple, ça on peut commencer aussi à savoir, hein, avec les screens qu'il y a un petit peu en ce moment, que le niveau 40 c'est 320 000 points, que le niveau 35 c'est tant. Voilà, le 40 c'est un chiffre assez rond. Après on a vu que ça peut être, voilà, les dixièmes sont toujours en chiffre rond, ça va jusqu'aux dizaines en fait. Par exemple, il peut y avoir vraiment un exemple, le niveau 22 à 212 520, tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Mais ça sera jamais avec des nombres à virgule, etc. Pour obtenir un niveau. Donc une fois que la personne a ses 6400 points, elle passe au niveau 40. Ces points, bien sûr, seront ajoutés à la balance à gauche, hein, puisque c'est les points qui lui manquent. Quand il sera au niveau 40, bah, ça affichera le nombre de points qu'il lui faut pour atteindre le niveau 41. Donc potentiellement, on ne sait pas, hein, encore, mais peut-être 15 500 points, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu penses du fonctionnement de ce système, Olivier? Alors, ben, ce que j'en pense, bon, j'aime bien le système parce qu'il y a deux axes qui travaillent en même temps, un qui est très compétition et un qui nous permet d'avancer quoi qu'il arrive. Simplement, j'espère que par rapport au rank, on Mhm. aura une indication comme un espèce de tableau de classement pour savoir si on est en danger sur le rank dans lequel on est. C'est-à-dire que si par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais si quelqu'un qui serait Master Collector, il sait que c'est les 1000 premiers
Il aimerait bien savoir peut-être s'il est déjà 999e dans sa catégorie, et s'il est en danger de passer dans la catégorie d'en dessous ou Ouais, pas, oui, tout quoi. à fait. Et puis, Ouais. dans l'autre sens, bah, peut-être si t'es pas loin aussi de pouvoir passer dans le set du dessus aussi, ça peut te motiver. Aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est pas mal. Moi, je trouve aussi que, tu vois, le fait qu'il y ait les points pour le prochain niveau, bah forcément, quand tu vas arriver, donc on sait qu'on va gagner quand même pas mal de points quotidiennement, hein, que ce soit avec les collectibles qu'on possède ou en effectuant des actions sur l'app. Donc ça va inciter quand même à être présent sur l'app, ne serait-ce que sur le feed. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, voilà, quand on va voir ce nombre de points, là, 6400, ça peut paraître beaucoup, mais quand on va le voir descendre, bah, peut-être que quand on va pas être loin d'un niveau, ça va inciter certains à dépenser un petit peu plus pour atteindre plus vite le niveau suivant. Ouais, Et en, complètement. Ouais. et en fait, c'est ça le principe hein, de ce MCP, c'est de récompenser ceux qui sont bien présents dans l'app, qui effectuent des actions, qui voilà, achètent des collectibles, collectionnent, complètent des sets, etc. Mais c'est aussi leur donner une visibilité par rapport aux autres et pour les inciter à toujours utiliser plus l'app. Donc voilà, hein, c'est le jeu du truc, mais finalement c'est quand même pas mal. Il y a le côté collection, mais là c'est un peu pour ceux qui veulent se tirer un petit peu la bourre. Ouais, il y a ça. Et puis bon, après, il y a l'utilité quand même qui va être aussi, en plus de la compétition, qui va être primordiale, c'est-à-dire de pouvoir participer de manière plus facile dans les drops à venir. Tout à fait. Ça va mettre de côté ce problème, en tout cas on l'espère, de bots pour ceux qui participeront à la raffle. Et voilà, pour les collectifs qui seront le plus prisés et que vous voudrez vraiment, bah, on se dira quand même ces points, c'est cool de pouvoir les utiliser au moment où on en a le plus envie. À voir si, qu'est-ce que ça sera le ratio voilà, des points. Est-ce que on gagnera souvent ce qu'on veut à la raffle ou est-ce que ça sera quand même une compétition assez difficile, ça, les premiers tests le diront, mais on a hâte que ça arrive. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce Ouais, ouais, sujet? ouais, je Ouais, veux bien vas-y. ajouter quelque chose parce que justement, donc on sait que, alors là, je parle de mémoire, hein, ça date d'il y a Mm, longtemps. mm. Donc on sait que quand on va faire participer, mettre des points pour avoir des tickets de loterie, pour augmenter notre nombre de chances pour avoir un drop, Ouais, on sait que ça c'est une compétition et on sait qu'elle sera à l'aveugle. On ne pourra pas savoir qui a mis combien de points. Par contre, il me semble qu'on pourra avoir l'information de combien de tickets ont été achetés au total. d'accord, Ça veut ok. dire qu'on pourra peut-être arriver à se situer en se disant, bon, ok, là j'ai posé par exemple, j'ai posé 10% de tous les tickets. Je devrais avoir une bonne chance de l'avoir. Ouais, et puis on aura le nombre, la supply aussi disponible à ces drops, donc justement, oui, Ouais. on pourra calculer ses chances en amont et peut-être voir s'il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'on le saura avant ou est-ce que ça sera un moment déterminé ou est-ce que pas, si on voit qu'il y a beaucoup de monde qui est déjà dans la poule, on se dira bon bah finalement il y a peu de chance, j'y vais pas. Ou est-ce qu'on aura ces informations que au moment où la poule elle sera fermée, ça aussi c'est à déterminer, mais ça va être intéressant de suivre tout ça. Ça y est, j'ai Ouais. l'impression que ça arrive, Olivier. Ouais, non, mais c'est vrai, ça devient de plus en plus concret. D'ailleurs, pareil, il y a une question à laquelle il va falloir qu'il réponde. Alors, même si, en tout cas, ni toi ni moi ne sommes concernés. Sur les artworks, j'imagine que ces choses, les gens qui ont des artworks, ils vont quand même avoir un sacré nombre de points pour le Ouais, fait d'en avoir. ouais, je sais pas comment c'est intégré. T'as raison dans le MCP. Ouais, Il y a encore des points à éclaircir, hein, c'est pour ça que voilà, on avance là-dessus, mais qu'on vous prépare vraiment une vidéo au moment où le MCP sera vraiment délivré. Là, on regardera tout ça ensemble et on en tirera les conclusions et on essaiera de voir les zones de flou aussi qu'on n'avait pas forcément saisies. Merci à toi, Olivier. merci, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas hein, à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu et à nous dire dans les commentaires si vous avez accès, vous, comme ça, au MCP, si vous avez pu calculer vos points, parce que j'ai pas vu beaucoup de personnes francophones, donc franchement, ça serait sympa de nous le dire. Et à l'occasion, hein, si vous aviez accès, moi je me demande ce qu'il y a sur ces petits points d'interrogation là, MCP rank, MCP level, Ah si, MCP je point sais, balance. je Ah, sais. En fait, ça te renvoie vers la page de l'article Medium du MCP. d'accord, ok. Bon, bah voilà. Ok, bon, c'est répondu. D'accord. Je me disais, est-ce que c'est vraiment détaillé? Donc l'article médium, donc potentiellement un nouveau médium d'ici quelques semaines, ça serait bien pour Ouais. comprendre ça encore mieux. Merci Olivier, merci à tous. Ciao. Merci à tous. Ciao. Bonne chance pour les drops. Bye bye.